L'enthousiasme des élèves a été immédiat dès l'arrivée dans la ville. C'est vraiment très beau. C'est grand. Moi c'est beau, c'est beau. Barcelone est la capitale administrative et économique de la Catalogne. C'est la deuxième ville d'Espagne. Plus de 5 millions de personnes vivent dans l'agglomération barcelonaise. Redessinée plusieurs fois pendant son histoire, elle a accueilli les Jeux Olympiques de 1992 et accueille un grand nombre de touristes grâce à son patrimoine culturel unique qui porte les marques du célèbre architecte Antoni Gaudí. Le Palais Güell, la Casa Milà, le parc Güell, le palais de la musique catalane, la façade de la Nativité de la Sagrada Familia figurent sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La Sagrada Familia, l'œuvre démesurée de Gaudí, est la principale attraction de Barcelone et le clou de notre voyage. Gaudí, artiste né en 1852 et mort en 1926, a été à la fois architecte, dessinateur et sculpteur, symbole de l'art nouveau ou du modernisme. Nous avons été émerveillés, surpris, attirés par l'imagination de l'artiste qui s'est inspiré des formes de la nature pour construire ses œuvres. Quand on découvre ses créations, on a l'impression de parcourir l'intérieur d'un conte. Dragons, animaux mythologiques peuplent les façades et les toits. Les fenêtres sont pleines de couleurs et de courbes. Les balcons ressemblent aux vagues de la mer, les cheminées ont des formes de guerriers ou d'arbres. Comme si tout était possible dans l'univers de Gaudí. Nous avons particulièrement admiré la technique du trengadís, mot catalan signifiant cassure, éclat, type de mosaïque créé à partir d'éclats de céramique symbolisés par le lézard du parc Güell. L'hôtel, situé à 25 km de Barcelone, nous a accueillis pendant 2 nuits et même si nous n'avons pas pu profiter de sa belle piscine ni de la plage en face de l'hôtel, les buffets du dîner et du petit déjeuner ont enchanté les élèves qui en ont bien profité. Je trouvais c'est bon quoi. Ouais. C'est net. La journée du mercredi a été très riche en émotions artistiques, culturelles et footballistiques. La matinée a en effet débuté par la visite extérieure du célèbre Camp Nou et le passage obligé par la boutique du FC Barcelone, boutique très colorée et très attirante, même si les prix et le passage en caisse a laissé certains élèves bien pensifs. Oui, c'est vraiment très beau, c'est vraiment très grand. Alors quand j'ai touché la matière, c'est vraiment la vraie matière, alors c'est vraiment trop cher. 85 €, mais 85 €. Après avoir quitté Messi et ses coéquipiers, direction le parc Güell pour un déjeuner sous le soleil avant de rejoindre le palais de la musique catalane. Cette salle a été inaugurée en 1908 pour recevoir des concerts de chorale, de la musique symphonique et des récitals. Elle est utilisée aujourd'hui pour tous les types de musique, du classique à la musique moderne. Vitraux, mosaïques, céramiques décorent richement le palais. Nous avons pu bénéficier d'une visite guidée en espagnol et écouter dans la salle de concert l'orgue rénové qui a une profondeur de 5 mètres. La fatigue ne nous a pas empêchés ensuite de nous rendre à la Sagrada Familia où nous en avons pris plein les yeux. Grâce à la visite guidée en français cette fois, nous avons d'abord découvert les principes de construction de la cathédrale sur des tablettes prêtées par la guide. Débutée en 1882, la construction devait être achevée en 2026 à l'occasion du centenaire de la mort de Gaudí. L'architecte a souhaité construire un temple à l'architecture issue de son imagination personnelle et a voulu faire l'édifice le plus haut de Barcelone. La guide nous a ensuite accompagnés à l'intérieur de la cathédrale, véritable forêt de lumière grâce aux somptueux vitraux composés de colonnes ressemblant à des palmiers. Un véritable enchantement pour tous. Le séjour s'est terminé jeudi avec encore une journée bien remplie qui a permis à chacun de se forger des souvenirs inoubliables. Le matin a été consacré à la découverte du Poblé espagnol en catalan ou Pueblo espagnol en castillan. Il s'agit d'un musée à l'air libre situé sur la montagne de Montjuïc qui a accueilli notamment les installations olympiques de 1992. Les élèves se sont ensuite rendus à la Fondation Juan Miró, construite en 1975, soit 5 ans après sa mort, et qui expose un grand nombre de ses peintures et sculptures. La visite des œuvres exposées sur la terrasse a suscité des vocations chez les élèves qui ont reconnu des œuvres étudiées en classe. Tous les élèves ont quitté Barcelone ravis de leur séjour, avec pour chacun un moment mémorable et le désir de revenir un jour prolonger cette première expérience en terre catalane qui laissera des traces. Alors, moi c'est la bouffe, le soleil, Nicolas.